À la clinique, il ne faut jamais se fier aux premières impressions. Par exemple, l'impression que la journée est finie. Je rentre chez moi. Bon, alors il faut l'entonnoir. Oui, je vais tout faire. Non, simplement l'entonnoir. Ce soir, l'urgence qui va encore retarder tout le monde, c'est un berger malinois dont on suppose qu'il aurait une torsion d'estomac. Heureusement qu'on n'avait pas de souper ce soir, parce qu'alors c'était ma fête. Ah. Moi j'adore ça, mais ça n'est pas toujours compris de l'autre côté. Quand on a des gros doigts mais des petits doigts, c'est pas L'opération facile. commence comme d'habitude. Pourtant, elle ne durera pas longtemps. Tu meurs. Tu meurs. Bon. Et tu meurs avec ou tu meurs ou... Tu meurs de l'estomac, on va pas plus loin. À l'ouverture, il a un foie comme un ballon de football, mais c'est une tumeur. Ce n'est plus qu'une tumeur, et en fait, cette tumeur a éclaté. Regardez, c'est vraiment la cata. Pour le chien, il n'y a plus rien à faire. Cette fois, la journée est finie. Bientôt, il n'y a plus guère qu'Antoine, le jeune stagiaire vétérinaire, qui veille encore. Là, j'étudie. Demain, je vais être interrogé par Philou sur les pyodermites. C'est les infections de la peau. Salut Coco, comment ça va? Tu veux une cacahuète? Tu veux une cacahuète? Je veux une cacahuète. Tu m'as mangé le doigt hier, hein? T'auras pas de cacahuète. Aujourd'hui, la journée commence calmement. Guy continue de surveiller le hara qui présentait des problèmes de perte d'équilibre et qui semblait abattu. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé de piste sérieuse. Moi, je vais examiner ça au microscope. Je ne vois rien du tout, c'est parfait. La gorge, elle est impeccable, le cloaque, il était impeccable. Il a une bonne température, donc apparemment, il ne fait pas d'infection. Donc, on n'a pas résolu le problème. Placé préventivement sous antibiotiques, il semble aller mieux. En tout cas, il a retrouvé sa voix. Oui, non, tu ne me prendras pas. Ils peuvent pousser des cris énormes le matin et à la tombée du jour. Et alors, si vous achetez ça dans un appartement, ça peut être la catastrophe parce que vous allez avoir des plaintes des voisins, ça c'est certain. Et ça, on ne vous le dit pas quand vous les achetez. Commencer, il y a aucune gêne. Une journée où monsieur et madame Fias viennent consulter pour leur lapin, c'est forcément une bonne journée. Et elle se pas qu'elle est timide, elle n'ose pas. La seule façon de lui régler sa diarrhée, c'est de lui réensemencer son intestin, éventuellement avec des broyats, des crottes des autres lapins. Vous ramassez les crottes, vous les mouillez, vous en faites une espèce de purée et vous lui donnez à la seringue. Et puis ensuite, si on a un problème, on donne un antibiotique, mais qui n'est pas de la néomycine. Ça va. D'accord. Et c'est là que vous espérez ne pas avoir de diarrhée. Hein. Oui. Je le vois dans vos yeux. Et c'est une expérience de broyer des petites crottes de lapin avec une petite fourchette. Ça, je n'avais pas encore. Une fois que vous avez fait votre mayonnaise, et bien à ce moment-là, après, vous lui donnez à manger. Et imaginez la tête qu'il fait, évidemment. On le pèse vite, comme ça, lui, il rentre dans sa cage et c'est fini. Parce que vous avez tellement bien la technique pour le faire que... Ouais, c'est-à-dire que le moule de ma balance a été créé pour lui. 950 ? Regarde un petit peu, mon loulou, comme t'es bien là. Alors, Diabolo,
Il va sortir. Oui, ils sont super gentils. Alors, viens. Pour Monsieur le Riche, c'est une journée difficile. Atteint par l'ADV, un mal incurable, ces furets sont ici pour une euthanasie. Là, le fait qu'il ne bouge pas, qu'il est vraiment comme ça, posé, ça vous prouve qu'il est vraiment à bout de souffle. Il va partir comme un petit ange. Voilà. Maintenant, bon, la famille va voir et on va s'occuper de les mettre au repos. Bon, on aura encore l'occasion de se voir, mais dans de meilleures circonstances. Bon, allez, au revoir. Heureusement, Monsieur le Riche a de nombreuses raisons pour retrouver rapidement sa joie de vivre. 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 35 en fait qu'il y en a. Passionné par les furets, il a installé dans sa propre maison un refuge pour venir en aide à cet animal mal aimé. Malheureusement, le furet a une mauvaise image d'un animal sauvage et qui sent mauvais. Mais quand il est opéré, il ne sent plus du tout. En plus de ses propres animaux, Monsieur le Riche prend d'autres furets en pension. Ce qui pose rapidement la question du logement. On va bouger ceci. On va agrandir le bâtiment comme un chalet avec l'isolation et tout ça. Il va avoir chauffage central, des fenêtres pour que les furets aient la clarté. Ah oui, c'est une passion qui coûte cher, mais bon, j'essaie de leur donner un confort maximum. Et c'est pour ça que nous allons agrandir, pour qu'ils soient vraiment bien. Certains habitués de la clinique sont prêts à consentir des efforts encore plus grands pour leurs animaux. Madame Le Marec, par exemple, a investi dans son refuge pour rats tout l'argent qui devait lui permettre d'acheter un jour une maison. Kéro. Nous avons 2 canapés de sortie pour les rats qui sont aménagés un petit peu en fonction. Là, c'est le canapé pour les rats, les sorties spécifiques. Donc, que ce soit les rats handicapés, comme là, le cas de Cléo, qui est une petite rate handicapée, hyperactive, qui a une malformation cérébrale congénitale. Donc, il ne lui faut pas des jouets trop en hauteur, comme c'est le cas de l'autre canapé. Faut éviter les risques de chute. Et le canapé en face, c'est pour les sorties dites classiques. Avec mon mari, on a pensé un parcours où il puisse monter, par exemple ici, jouer avec les boules, faire un peu ce qu'on appelle les Tarzans, les peluches où ils peuvent aller se cacher en dessous. On dit souvent d'une passion qu'elle est dévorante. Pour le couple Le Marec, elle est même rongeante. Car les 80 rats qu'ils hébergent ne peuvent sortir que par petits groupes. Le planning est donc très chargé. Les sorties se font au soir à partir de 18 h à peu près. Et c'est toujours les rats sur le canapé et nous assis avec. Il y a des jours où on commencera plus tard. Mais en général, ça va jusqu'à... mon mari fait les sorties facilement jusqu'à 6 h au matin. Ils ont besoin d'être caressés, d'être bisouillés, de sentir, de venir sur l'épaule, de venir se blottir, faire un petit bisou. C'est important pour eux et c'est important pour nous aussi d'avoir ce contact relationnel avec eux. Que du bonheur. Que du bonheur aussi pour Luna, la femelle Hara que ses maîtres sont venus voir à l'improviste après un long voyage depuis la France. Bonjour. Coucou, dis. Bonjour.
téléphone tous les jours, hein. Ils téléphonent 2-3 fois par jour. Hein. Et je leur ai dit de ne plus venir parce que ça allait bien. Autrement, ils vont se faire encore 250 km pour lui dire bonjour. Bonjour. Ouais, on va encore faire des examens pour voir. Oh. Mon bébé, ça. Ces antibiotiques-là, respectent, vitamines, et il boit bien. Mais les 2 premiers jours, manger... Il mangeait pas? Il mangeait pas trop, hein. Donc on s'est demandé est-ce qu'on le gave ou est-ce qu'on ne le gave pas. Il y a parfois des jours comme celui-ci à la clinique. Des jours où, tandis que Guy peut changer paisiblement tous les plafonniers, Marc peut prendre le temps de tester son matériel de pointe sur Antoine. Des jours où l'on peut prendre une récréation avec Coco. Des jours de chirurgie sans stress. Des jours sans drame. Et puis il y a des jours où ça n'est pas le jour. Je vais vous montrer la radio et puis on verra. Oui, après, ça va? Cette dame vient chercher son chat, qui est condamné. Donc ça, c'est une masse qui a attaqué l'os et qui petit à petit grandit en mangeant l'os qu'il y a tout autour. Qu'est-ce que vous me conseillez aussi? Il est comment? Il mange chez vous, il va bien? Elle n'avait pas l'air de souffrir. Elle se mettait sur son dos, elle fait encore toutes des galipettes qu'elle faisait. Moi, je serais d'avis, tant que vous la trouvez bien, continuez, gardez-la. On met un traitement en place pour essayer de la soulager un maximum, Oui. que vous puissiez la garder. Oui. Hein, et puis quand vous voyez alors que le chat commence à avoir des difficultés vraiment à manger, à cracher la nourriture, ben là, on laisse pas traîner les choses. Hein. Bonjour, ma nana. Bonjour, ma chérie. Allez, chérie, là, c'est mes voisins. Mon petit-fils travaille, il ne sait pas venir. Ma nièce, à son auto, est en panne. Son mari reste en panne. Vous n'avez pas de chance. N'ai pas de chance. Mais j'en ai jamais eu, alors. De la chance, il va en falloir à Poupée, ce petit Yorkshire qui a avalé de méchants bouts d'os. Parce qu'on vient lui faire une piqûre, peut-être que c'est ça. Hein. Elle vomit comme ça tout le temps. Elle va avoir 6 ans. Non? Elle va encore vomir. Oui, parce Je qu'on vais lui vient laisser le piqûre papier. maintenant. On voit bien les petits Oui, bouts oui. d'os qu'elle vomit. Oui, hein. oui. Les premières radios montrent immédiatement l'ampleur du problème. Plusieurs éclats d'os menacent l'appareil digestif de Poupée. Mais un autre problème commence à préoccuper toute l'équipe. La langue de Poupée est presque bleue, ce qui révèle une grave insuffisance respiratoire. Ici, il y en a un aussi ici, et puis un ici. Il est en hypotension carabinée. Il était en 33 tantôt, et t'as vu la dyspnée? C'est la catastrophe. Il est tout bleu, il respire mal. Il est à plus qu'à 3, enfin il était à 33, il est remonté ici à 34. Il est en dyspnée. Je vais vous dire que, paradoxalement, maintenant, c'est pas ses os qui m'inquiètent. Ah, C'est la couleur de sa langue. ça non, bah oui. Il a énormément de mal à respirer. Quand on le regarde, en fait, au niveau respiratoire, Elle est il pas faut bien. agir tout de suite. Ah oui. D'accord? Là. Bon, dès que la phase critique, cette phase critique-là, si on arrive à la lever, alors on se concentrera sur le ça va bien. deuxième problème. Pour Madame Le Marec non plus, ce n'est pas un jour de chance. Donc c'est Pinocchio, le frère de Kimono qui est hospitalisé, qui est tombé du canapé hier. Bruno, qui est un peu plus fort, a légèrement poussé Pinocchio. Pinocchio a eu un déséquilibre. Il est tombé à terre. Donc j'ai appelé les urgences à 1h30 du matin. Donc on m'a dit de le mettre à part, de le mettre au noir. Mais bon, il est aveugle, donc il est automatiquement dans le noir. Laisse-le bien au chaud. Et puis, si jamais ça ne s'améliore pas, idéalement, il faudrait faire un scanner. Il va falloir garder Pinocchio en observation. Mais le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de pensionnaires, dont un autre rat, un peu angoissé. Qui a mis un chat juste à côté. Mais je trouve que pour le détendre, c'est absolument fabuleux. Je vais donc remercier le gentil vétérinaire qui est venu installer ce petit chat juste à côté de notre rat. Viens avec moi, mon petit chat. Viens.
T'as un abdomen aigu ou pas? Mais oui. On a du mal de déterminer exactement à quoi c'est dû pour le moment, donc il faut très vite qu'on trouve une solution pour le soulager. Allez, alors on va essayer de le sauver. On va essayer de le tirer de là. J'espère qu'il n'est pas trop tard. On peut être devant une péritonite. C'est une possibilité. Oh là là. On est à la limite de la rupture. Hein. C'est pas gagné. Hein. Il est juste au niveau de... Du pylore. Oui. Et c'est ici que tu dois vraiment faire attention. Oui, je vais faire tout doucement. Allô? Oui, bonjour Madame Lemarec. Oui. Oui, c'est le docteur Bressan de la clinique Brasseur. Oui. Voilà, je vous appelle pour Pinocchio. Malheureusement, c'est pas des très très bonnes nouvelles. Il vient de nous quitter en fait il y a c'est pas vrai. 2 heures. Oui. Ouais. Pour Poupée, c'est gagné. Depuis qu'il est endormi, il a repris une jolie couleur rose. Ce qui est la preuve que, en fait, il était tout bleu à cause de la douleur. C'est la douleur qui l'empêchait de respirer. Pourtant, même si l'opération s'est bien déroulée, les risques post-opératoires sont importants. Rien ne dit que Poupée survivra. D'ailleurs, l'équipe est pessimiste et on l'a placée dans un caisson de réchauffement où elle va passer la nuit. Aujourd'hui, c'est sûrement encore un jour comme on les aime. À gauche, on rafistole. À droite, on bricole. Une opération délicate? Surtout quand on n'y connaît rien du tout et qu'on découvre la machine. Ce matin, Coco a vu passer le chien Poupée lorsqu'on l'a sorti de son caisson. Et contre toute attente, elle semble résister. Très étonnée par ce résultat, les internes sont encore sceptiques. C'est parfois un peu difficile avec le propriétaire parce qu'il s'imagine quand la chirurgie est finie, c'est gagné, mais c'est pas du tout le cas. Et souvent, on a des patients qui vont bien dans un premier temps et qui après régressent. Voilà les endoscopes. Pour Marc aussi, c'est une bonne journée. Un démonstrateur est de passage pour lui proposer de nouveaux appareils, autant dire de nouveaux jouets. D'accord. Et on voit que la netteté est quand même très très bien. Alors en angularité... Ah oui, parfait. Ah d'accord, donc ça c'est une ovalaire avec un trou central. Oui, tout à fait. Tout à fait. Non, c'est une belle pièce. Voilà. Bien. C'est pas un super bricoleur là. Évidemment, ça n'est pas donné. Et là, c'est le moment d'être gentil avec Guy. Pourquoi est-ce qu'elle est coincée Ce que c'est l'électronique, hein. Oui. Malheureusement pour Guy, c'est le jour des factures. Et ça n'est pas un bon jour. Je crois que les 2 points à réfléchir, c'est d'abord l'opportunité éventuelle d'un remplacement de notre matériel par ce nouvel appareil. Alors que nous en avons 2 actuellement. Alors que nous en avons 2 et les 2 anciens. Donc nous avons 4 endoscopes. Ok, on va pas plus loin. D'accord, voilà. On le reverra dans 2 ans. Parfait. Mais il y a des petits lapins nouveaux partout, qui sortent partout. Mais oui. Yo, yo, yo. Jouer avec moi comme ça. Mais quand les fiasses sont là, impossible de perdre tout à fait le sourire. J'enlève le poil. Je vais encore me ramasser un pain du mari. Docteur, dans 15 jours. Allez, dans 15 jours. Et pour Poupée, c'est le miracle. Bon, et Poupée, comment est-ce qu'elle est ce matin? Je trouve qu'elle a une meilleure tête qu'hier. Elle a mangé un peu? Non, par contre, non, elle n'a pas mangé. Pas de vomissement, pas de diarrhée? Non, plus de vomissement, plus de diarrhée. Et elle a retiré sa perf aussi cette nuit.
façon, je pense qu'on va la laisser rentrer, cet après-midi. Bref, la vie continue. La par la bouche, il le fait comme ça depuis qu'il est sorti d'hibernation. Ouais. En cours d'hibernation, vous n'avez rien vu de particulier? Puisque je les pèse régulièrement. Oui. Et donc il n'y a pas de perte de poids? Non, pas du tout. D'accord. Alors Lolo est reparti. On va aller lui faire une radio, voir un petit peu, parce qu'une rhinite, c'est sûr et certain qu'on en a une. Moi, je voudrais un petit peu voir si ça ne s'est pas compliqué par une pneumonie. C'est Alp. Et pourquoi est-ce qu'il a une croix jaune sur son dos? C'est pour la reconnaître et surtout pour la repérer dans le jardin. À passer la tondeuse. Ouais. Principale cause de blessure chez les tortues, c'est la tondeuse. Tondeuse et les chiens. Et aujourd'hui, chacun rentre chez soi. Il vient de France, donc il peut retourner en France. Ben, vous avez vu les propriétaires, c'est un enfant. Tu viens? Tu viens dire bonjour? Allez, viens. Allez. Bonjour. Coucou. Coucou ma chérie. Tu rentres à la maison? Ah? Ouais? Oui Luna. C'est trop, j'ai l'impression qu'il vous parle, hein? Ah mais elle me parle. Je veux dire, si elle le dit, elle sait que si Pomba, c'est pour me dire bonjour ou coucou. Non, si elle le sait. Oui Luna. Allez, on rentre à la maison, il est temps. Hein? Oui? C'est bien. Ah, voilà, je vous avais pas reconnu. La voilà. Bonjour, ma petite poupounette, maman. Je lui ai donné un petit bain parce que bon, oui, très propre. Mais vous aurez sûrement besoin de lui redonner encore. Oui. C'est la fin de la semaine. On fait ça. Aujourd'hui, dernier jour pour le stagiaire. Au programme, champagne, boire le petit verre avec Antoine et verdict. Qu'on va coter. Les pots de vin sont acceptés, Antoine. Il te reste maintenant 3 minutes pour nous acheter. Non, pas mes cheveux. Et alors la cote d'Antoine, parce que moi je vais la noter sur son. 15 ou 16, oui. Moi je mets 16. Je mets 15. Moi ma cote, ce sera que nous serions ravis. Ça ne demande pas de réponse, que nous serions ravis que tu postules pour l'internat. Voilà. Plutôt que de te coter, j'ai envie de mettre ça dans le rapport pour une fois changé. Je suis flatté. Voilà. Voilà. Maud, tu peux signer ton contrat. C'est encore mieux qu'à la Et mairie. tu termineras ta journée comme collaboratrice officielle. Antoine, personnellement, je ne sais pas si tu as réussi, mais... c'est pas grave, on boit d'abord un petit blanc. On va le saouler, comme ça il oubliera. À ton passage et à ton départ. Merci beaucoup. Un seul verre, les gars, parce qu'on doit encore travailler aujourd'hui. Il ne faudrait pas faire des intramusculaires à la place des sous-cutanés. Aujourd'hui, c'est encore Guy le patron. Mais bientôt, la jeune génération assurera la continuité. Philippe, une fois de plus, traquera sans répit l'indice minuscule qui mettra tout le monde sur une nouvelle piste pour résoudre l'épais mystère du moment. Sans doute, Donna et Maud trouveront-elles encore les mots pour diminuer la tristesse de tel ou tel propriétaire affligé par les souffrances de son animal familier. Tout en détendant l'atmosphère autour de lui, David veillera sûrement sur le battement de cœur d'un bon gros chien endormi sous le scalpel. Bien sûr, ce ne sont que des animaux. Mais à travers l'énergie que tous mettent chaque jour pour les sauver, chacun sait bien qu'il soigne un peu, aussi, le cœur des hommes. Clinique vétérinaire Brasseur, bonjour.